Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Yvan Leclerc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur émérite de lettres modernes à l'Université de Rouen-Normandie et expert de Flaubert. Vous êtes notamment l'auteur de Madame Bovary au scalpel ou encore Lettres à Flaubert. Alors, avant de revenir sur l'événement dont nous allons parler, la fête pour le bicentenaire de la naissance de Flaubert, on va parler un peu de vous. Déjà, comment avez-vous découvert Flaubert ? C'est une histoire très ancienne. J'ai découvert Flaubert un peu comme tout le monde à l'école. J'ai dû lire Madame Bovary quand j'étais en lycée. Et puis ensuite, ce qui a quand même déclenché vraiment les choses, c'est un cours en fac de lettres. J'ai fait des lettres. Et je crois que c'était en licence, en troisième année, une professeure formidable, a fait un cours sur l'éducation sentimentale. Et là, j'ai découvert l'éducation sentimentale que je n'avais pas lue avant. Et tout est parti de là. Et après, les choses se sont enchaînées. Quand j'ai dû faire un mémoire de maîtrise qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui un master, ça a été Flaubert. Et puis ensuite, lorsque je suis devenu professeur, d'abord en collège puis en lycée, j'ai commencé une thèse sur Flaubert, etc. Et en 87, donc ça remonte quelques années, j'ai eu la chance d'être recruté à l'université de Rouen. Précisément parce que j'avais travaillé sur Flaubert, mais n'étant pas rouennais et normand d'origine. Et là, j'ai enseigné pendant 30 ans, je suis à la retraite maintenant. J'ai enseigné, alors, pas uniquement Flaubert, puisque j'étais 19e-iste, donc j'ai enseigné sur tous les auteurs du 19e siècle, mais mes recherches ont porté essentiellement sur Flaubert, avec la chance d'avoir des soutiens, en particulier financiers, de l'université, de la ville, du département, de la région, pour les travaux qu'on pouvait faire sur Flaubert et les travaux que les étudiants pouvaient faire. Et qu'est-ce qui vous a tant plu chez Flaubert ? Justement, vous l'avez dit, c'est une professeure qui vous a fait découvrir l'éducation sentimentale, mais qu'est-ce qui vous a tant plu dans ce livre ? Alors, vous savez, on évolue dans les lectures qu'on peut faire et dans les projections. La première chose qui m'a accroché, c'est le fait que je me suis reconnu dans le personnage mou, insignifiant et raté de Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale. Je me suis dit, mais ce type, mais c'est moi, et comment un auteur prête à Flaubert la phrase « Madame Bovary, c'est moi », qui est pas du tout certaine. Bon, c'est une tradition orale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Flaubert a cette capacité à faire en sorte que son lecteur s'identifie à ses personnages. Beaucoup de lectrices contemporaines de Flaubert se sont identifiées à Madame Bovary. Moi, je me suis identifié à Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale. Et du coup, je me suis dit, mais quel est cet homme, quel est cet auteur qui est capable de savoir, au XIXe siècle, ce que moi, je peux vivre et penser au XXe siècle ? Et du coup, l'éducation sentimentale est votre livre préféré de Flaubert, ou au fil des années, vous avez découvert d'autres ouvrages qui vous ont un peu plus marqué, un peu plus plu ? Ouais, alors évidemment, quand on travaille sur un auteur, on aime tout. C'est-à-dire, on aime sa correspondance. Flaubert est un magnifique épistolier. On aime toutes ses œuvres, un peu comme on aime tous les enfants de sa famille ou tous les membres de sa propre famille. J'ai l'impression de faire partie de la famille Flaubert au sens fictionnel, au sens fictif du terme. Mais je me suis surtout intéressé au dernier roman de Flaubert, qu'on lit pas beaucoup, qu'on lit moins que les autres, qui s'appelle Bouvard et Pécuchet. C'est un roman inachevé sur lequel Flaubert meurt littéralement alors il lui manque à peu près 6 mois pour terminer. Et c'est Bouvard et Pécuchet qui me fascine plus. C'est un roman bizarre, c'est un roman qui n'est pas romanesque au sens traditionnel du terme. C'est un roman encyclopédique, c'est l'histoire de 2 vieux messieurs un peu comme moi qui à la retraite se disent on a une éducation défectueuse, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et ils essaient d'apprendre au fond en traversant tous les domaines de l'encyclopédie. Et alors, je l'ai dit en début d'émission, on va fêter le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Pourquoi c'est important de fêter le bicentenaire d'un auteur comme ça ? On pense des fois à fêter le bicentenaire de la Révolution ou d'événements plus marquants, plus tragiques. Pourquoi là d'une personne, d'un auteur ? Ça fait partie de l'ensemble des commémorations nationales. Dès l'instant où un illustre, comme on dit aujourd'hui, femme ou homme, atteint un certain niveau de célébrité ou de notoriété, on célèbre le centenaire de sa naissance ou de sa mort. On a célébré le centenaire de la mort de Flaubert en 1980, puisqu'il est mort en 1880, et donc l'année prochaine, on va célébrer le bicentenaire de sa naissance. Ça va de soi. Il se trouve que c'est une commémoration qui va être nationale et internationale. Donc évidemment, Rouen, la Normandie, le département et les départements de Normandie devaient être au rendez-vous.
Et alors, quelle forme va prendre cette commémoration à Rouen et dans ses environs? Pour le moment, il semble y avoir quand même pas mal d'idées. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Oui. Alors si je vous parle, c'est au nom du comité scientifique et culturel qui a été mis en place par les différents membres fondateurs de Flaubert 21. Les membres fondateurs, c'est la région Normandie, les départements normands, en particulier la Seine-Maritime, mais aussi le département de l'Eure, la ville de Rouen, la métropole Rouen-Normandie, la ville du Havre, la ville d'Évreux, la ville de Ries, qui a un rapport patrimonial avec Flaubert, la ville de Canteleu, la ville de Lyons-la-Forêt et l'université de Rouen, plus le rectorat. Voilà, j'ai fait le tour des différents membres fondateurs. Et le but de cette association, c'est de faire remonter les différents projets dans la région. Pour l'instant, on en a environ une centaine sur toute l'année 2021 et toute la région. Et il se trouve que j'ai accepté d'être le président du comité scientifique et culturel, composé d'une vingtaine de membres et d'une douzaine d'experts flaubertiens à côté, qui examinent ces projets et qui accompagnent les différentes porteuses et les porteurs de projets dans leur démarche. Et alors, vous les avez cités, les acteurs, ils sont quand même nombreux. Est-ce que c'est pas compliqué de tout mettre en place? Il y a beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'on arrive à s'entendre facilement? Alors, le rôle du comité scientifique et culturel, c'est d'examiner les projets et de donner un avis sur leur faisabilité. Évidemment, ce ne sont pas les experts du comité scientifique qui vont œuvrer sur le terrain. Ça, ce sont les porteuses et porteurs de projets qui vont monter les choses. Nous, on donne un avis sur à la fois la rigueur scientifique des informations, c'est-à-dire qu'on est très attentif au fait que ce qu'on dit sur Flaubert et sur son œuvre soit exact. Et puis, d'un autre point de vue, on regarde également l'inventivité, le rapport que ces œuvres-là, que les manifestations qui sont prévues peuvent avoir avec Flaubert. Est-ce que c'est original? Est-ce que ça se tient? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça apporte quelque chose à la réception de Flaubert? On est très attentif à la question des publics en particulier, et du jeune public qui va découvrir Flaubert de cette manière-là, et de publics un peu plus âgés, des gens de mon âge ou de la génération d'avant, qui ont un souvenir scolaire de Flaubert. Ils ont lu Flaubert par obligation lorsqu'ils étaient au collège ou au lycée, ou après à l'université, s'ils ont fait des études de lettres ou autres, mais qui ont gardé un souvenir un peu contraint, un peu forcé de Flaubert. Donc on aimerait les amener à travers des manifestations diverses, expositions, festivals, films, lectures, musique, théâtre, etc., à aborder l'œuvre de Flaubert d'une manière qui est neuve. Et alors, vous avez parlé justement de la jeune génération. Comment on s'y prend pour faire aimer, pour faire découvrir un auteur qui semble, pour certains, ancien et daté d'un passé lointain, à cette jeune génération qui n'a peut-être encore jamais lu de texte avec un vieux français, avec cette manière de s'exprimer qu'avait Flaubert? Alors, je vous reprends tout de suite sur le vieux français. La langue de Flaubert n'a pas vieilli. La langue de Montaigne ou de Rabelais, donc 16e siècle, les expressions ne sont plus utilisées, elles étaient utilisées à l'époque. Il y a quand même une petite différence dans la lourdeur, dans le style d'écriture. Très petite différence quand vous entrez quand même dans un texte de Flaubert, en particulier dans sa correspondance. Alors, c'est pas vraiment un texte. La correspondance de Flaubert est très vivante. On a l'impression qu'il l'a écrite hier, que ses lettres ont été écrites d'hier. Alors, évidemment, il y a quelques normandismes dans Madame Bovary, des expressions normandes qui sont sorties de notre vocabulaire, y compris quand on est normand aujourd'hui, mais pour le reste, c'est un texte. Flaubert utilise un langage simple, sauf dans Salammbô, qui est un roman exotique, et là, on a des termes qui renvoient évidemment à une réalité moins connue, moins commune, mais lire Madame Bovary ne pose pas de problème de vocabulaire, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on amène les jeunes à lire Madame Bovary? Eh bien, peut-être en trouvant des biais, des angles d'accès qui parlent aux jeunes, en particulier la réalité virtuelle. On a un certain nombre de projets qui font appel à du numérique, qui font appel à des réécritures qui sont liées à des réseaux sociaux et qui vont donner une approche tout à fait originale à ces textes-là. Et alors, est-ce qu'on pourra au moins voir des manuscrits originaux ? Est-ce que le grand public pourra en voir? Oui, puisque vous savez sans doute que une partie des manuscrits de Flaubert est conservée à la Bibliothèque patrimoniale Villon, en particulier les deux grands massifs que sont le gros dossier manuscrit de Madame Bovary, le premier roman qu'il va publier quand il a 35 ans, et puis Bouvard et Pécuchet dont on parlait à l'instant, qui est le dernier, et ceux-là seront montrés au public. Oui. Eh bien, merci beaucoup Yvan Leclerc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert de Flaubert.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.